Arba midot beolche le Beit HaMidrash. Il y a 4 profils de relations entre un homme et le Beit HaMidrash. Holech ve'noose, quelqu'un qui va au Beit HaMidrash, mais il somnole un petit peu pendant le shiur, il est pas très à l'écoute. Schar alicha biyado, comme ça Rashi explique. Noose, apshat ou non. Il est venu. Venir au Beit HaMidrash, c'est non. Schar alicha biyado. Ose ve'eno holech. Quelqu'un qui étudie, mais il étudie chez lui. Ve'eno holech. Schar maaseh biyado. Il a le schar de l'étude. Holech ve'ose. Celui qui va au Beit HaMidrash et qui étudie au Beit HaMidrash. Lui, chassid. Lo holech ve'lo ose racha. Celui qui ne va pas, ni qui étudie malheureusement chez lui, racha. Pourquoi ce dernier fait-il partie de ce Holche le Beit HaMidrash? Holche le Beit HaMidrash, alors, il ne va pas. Donc, on peut dire, il y a 4 types de relations. Il y en a qui ont une relation coupée, il y en a qui ont une relation. Ça, c'est le Pshat Pashut. Mais aussi, vraisemblablement, il contribue indirectement, des fois, à venir au Beit HaMidrash. Lorsqu'on voit quelqu'un qui ne côtoie pas de Beit HaMidrash, comment il est, alors, quelque part, il favorise. Donc, lui aussi, il favorise indirectement l'aller au Beit HaMidrash. Comment quelqu'un pas de Beit HaMidrash, qui est comme ça, juste Beit HaKnesset, c'est déjà bien, mais sans les Mouda Torah, sans Beit HaMidrash, moi, il est. Olech veno, donc on a vu le premier darga, c'est celui qui va au Beit HaMidrash, mais qui y va. C'est-à-dire que, quel est le pshat? C'est-à-dire, Olech veno, il n'étudie pas dans le Beit HaMidrash. Aval le kol panim, aller, il y a schar psia. Aller, il y a schar psia. C'est-à-dire, il est intéressé, il veut être mitraber. Il veut être mitraber. C'est-à-dire que il y a une initiative qui est prise comme dans Tfila. Il y a marqué même dans le Shulchan Aruch que si on a un Beit HaKnesset proche et un Beit HaKnesset un peu plus éloigné, schar psiot, d'aller au Beit HaKnesset. Il n'y a pas marqué que celui qui va acheter chez un marchand, ouais, ou qui va de l'oulave plus loin. Non, ça n'existe pas. Ah, pourtant, il a Schar Psia. Schar Psia, il a fait plus d'efforts pour la mitzvah. Ouais, ou il a de la matzah ici, il a de la matzah là-bas. Il va aller. Non. Parce que quand il s'agit de se tenir devant Hachem, d'aller côtoyer Hachem, il faut s'arracher au contexte dans lequel on se trouve pour se tenir devant Hachem. Donc il y a une de Schar Psia. C'est-à-dire, donc, toute mitzvah telle que Tfila, Limud Torah, où on voit, pas simplement faire une mitzvah, côtoyer Hachem, se tenir devant Hachem, alors s'arracher, le psia fait partie de la mitzvah, parce que la mitzvah consiste de quitter l'emplacement dans lequel on se trouvait pour acquérir un nouvel emplacement. Et de goler l'imkom Torah, un nouvel emplacement. Et de goler l'imkom Torah. Donc déjà, prendre cette initiative de s'arracher à son emplacement premier pour se trouver dans un autre lieu, ça c'est déjà quelque chose. Bifrat pour la famille, pour la maison. Quand quelqu'un, des fois, on raconte qu'il y en avait un, il venait le soir au Beit HaMidrash, dès le début du shiur, il dormait. Alors on lui disait, mais Makara, qu'est-ce que tu gagnes à venir? Il dit, mes enfants, ils voient, je viens à la maison, je suis très fatigué, mais ils me voient aller au Beit HaMidrash. Ce qu'il y a là-bas, il dit, Mishtadel, il n'arrive pas. Lui, il a un sachar aussi du chinour. Ça, c'est déjà quelque chose. Aller à un Beit HaMidrash, côtoyer un Beit HaMidrash, c'est déjà quelque chose. Au-delà du limud à Torah. Au-delà du limud à Torah. Au-delà du limud à Torah. Olech ve'no'aseh. Schar alicha beyado. Schar alicha beyado. Schar alicha. Olech ve'oseh chassid. Là, on voit que Olech ve'oseh, il est chassid. C'est-à-dire, c'est pas simplement tzaddik, il est chassid. C'est considéré comme un chassid. Olech ve'oseh, il est considéré un chassid. C'est plus que le tzaddik. Chassid, c'est en plus. Voilà, il fait en plus. Olech ve'oseh. Quelque part, il aurait pu étudier chez lui, mais ça, c'est un chassid. Ah, M. Cohen, parfait. Hazak ou Baruch. Il est chassid parce que il fait profiter les autres.
Ouais, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie chez lui, il étudie chez lui. Celui qui est chassid, celui qui fait profiter des autres, chacun fait profiter l'autre. Si on était chacun individuellement, on aurait étudié, on a étudié. Dans le Beth Midrash, il y a aussi une prina de chassid. Prina de chassid, c'est-à-dire que chacun profite de l'autre. On est, quelque part, il y a une part de l'autre en nous. Ça, c'est quand il y a une étude en groupe. S'il y a une étude individuelle, alors l'homme est ce qu'il est. Alors, lorsqu'il y a une étude de groupe, alors ça c'est chassid. D'ailleurs, avant de développer un tout petit peu, il y a une halakha dans Siman Kuf Nun He. Sif Aleph, marqué dans le Shulchan Aruch, Achar sheyatsa mi bet hakneset yelech le bet hamidrash. Après avoir fini la tfila, il doit aller dans le bet hamidrash. V'ikba et lilmod. Et il doit fixer un moment, וצריך שאותו עת יהיה קבוע, שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. Il faut que ce moment soit fixe, même si on lui propose monts et merveilles, il doit, ça c'est chok velo yavor. Kavata itim la Torah, kavata itim la Torah. Il dit le Mishnah Brura, yelech le bet midrash. Donc, achar shiyatzeh bet knesset, yelech le bet midrash. C'est-à-dire que la vie d'un juif, c'est pas je sors bet knesset, tout de suite je vais à la boulangerie, tout de suite je vais à la macolette, tout de suite je vais. Yelech le bet midrash. Yelech le bet midrash. Ici, il y a marqué dans le Mishnah Brura, Diita bagmara yotze, il y a marqué dans la Gemara de Masechet Brachot, Daf Samech Dalet Amud Aleph. Je vous cite. Il y a marqué, Omar Reb Levi bar Chia, hayotze mi bet knesset, נכנס לבית המדרש ועוסק בתורה, זוכה ומקבל פני שכינה, שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה לאלוהים בציון. Celui qui sort du Bet HaKnesset, il va au Bet HaMidrash, on va voir tout de suite avec plus de précision ce que ça signifie. Az zoché umkabel pnei shchina, zoché umkabel pnei shchina. Ici, il y a marqué, donc on voit, c'est pas marqué celui qui est pris et étudie. Yotse mi Bet HaKnesset venichnas le Bet HaMidrash, sans interruption. Il termine cette vie-là, tout de suite limoud, sans interruption. C'est pas ma pshat baiser. Alors déjà, il dit le Mishnah Brura. À l'époque, quand il y a marqué Yotse Bet HaKnesset Midrash, il y a deux maisons, Bet HaKnesset et Bet HaMidrash. ואז בזמננו שמתפללים בתי מדרשות, בכל משל גם כן דבר זה, לאחר התפילה ילך להתחבר עם האנשים העוסקים בתורה במשניות וכדומה. Donc immédiatement après la tfila, il se joint à un groupe qui étudie la Mishnah. Pourtant, ok, אבל מתחילים את היום, on commence la journée après la tfila, עם לימוד תורה. Et le Biur Halacha vante la Mahala d'étudier la Torah en groupe. Entre autres, il ramène un Tanat Veliaou. Quand Midat Adin, donc la Midat de rigueur, Shoelet le Fanav, lama ou Nosé Panav l'Israël, pourquoi est-ce qu'il est si Nosé Panim, c'est-à-dire il est plutôt laxiste, il fait preuve d'un laxisme, il est Nosé Panim, il fait preuve d'indulgence pour le Ham Israël. D'indulgence, il est indulgent. Pourtant, il y a marqué dans Dvarim, Perek Yud, Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vanora, Asher lo yisa panim, velo yikach shochad. Alors, HaKadosh Baruch Hu leur répond, entre autres, Shehen melamdim et Torah, Yoshvim, Agudot, Veoskim Batorah. Quand on dit Yoshvim, Agudot, c'est ça qui enlève le Midat Adin. Mais, comme on peut le voir, ici il y a marqué Yotze Bet HaKnesset Venichnas le Bet HaMidrash. Pas seulement quelqu'un qui étudie, mais quelqu'un qui va. Elou Nishmat. Kamuna Batorah Shalman. Donc, pas ça, il va sans interruption. Sans interruption. Ma'inyan Bezé. Il y a Ben Ishraï que j'aime beaucoup dans Ben Yoyada que j'ai imprimé. Il dit comme ça. Il dit comme ça. C'est quoi le Yesod? Il a fini cette fille-là, et qu'il a évacué. Après, il revient. Non, il y a une mala. Yotze mi Bet HaKnesset le Bet HaMidrash. Kviutitim après. Quelle est la malade? Zoché Kabel Pnei Shchina, c'est énorme. C'est quoi le Mida Keneged Mida? Il dit le Ben Yoyada, Benoît Ben Ishraï comme ça. Rak mi shiotze mi Bet HaKnesset she'adayin lo achal pat shachrit. Il n'a pas encore pris le petit déjeuner. הוא בא לבית המדרש, מקום שקובעים את תורה בכל יום, ועוסק בתורה עסק ממש בכרס רעבה. Il étudie la Torah, il n'a pas encore pris le petit déjeuner. שנמצא זה להצטער על דברי תורה. il מצטער על דברי תורה, הרי זה זוכה ומקבל פני שכינה. שאותו לימוד שלמדו ביגיעה בכרס רעבה, ce לימוד dans lequel il a investi avec le ventre creux, le ventre vide, Naase Orot, ça en fait Kodesh. Il génère des lumières indescriptibles qui vont constituer au mitater bahem ba'olam haba,
כמו שכתב רבנו אריזל על מאמר צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. לצדיקים, עולם הבא אין לו אכילה ולא שתייה, לצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. זה כל עטרותיהם בראשיהם הם אורות שנבראו מלימוד התורה. C'est des lumières qui ont été créées par le לימוד התורה. Alors ces couronnes qui proviennent donc d'un effort particulier où il pourrait aller prendre son petit déjeuner, tranquille, il a fini la tfila, il prend son talit, ses tfilines, il rentre à la maison, il s'installe, pain beurre. Non, non, non. Après, Kodem Kol, Limud Torah. Donc il y a Yotze Bet HaKnesset le Bet HaMidrash avec le ventre vide. Azile Zochem Kabel Pnei Shechina. Et il poursuit le Ben Ishraï. Zochem Kabel Pnei Shechina, c'est quoi le Mida Keneged Mida? Il dit, c'est quoi Zochem Kabel Pnei Shechina? Il dit comme ça. Yesh tzadikim shiyoshvim shizochim leshev bifnei Shechina. Ça veut dire qu'il est dans les premières lignes dans l'Olam Haba. Dans l'Olam Haba, il est dans les premières lignes. Et ça, c'est Zochem Kabel Pnei Shechina. Il est dans les premières lignes. Il dit pourquoi? Kevan sheyatsa adam mi bet hakneset shekvar yitpalel shad mutar lo lechol. Il a le droit de manger, il a le droit. V'hu olech lebeito lechol mazon haguf. Il ne va pas donc prendre son petit déjeuner. Et là, olech le bet hamidrash la sok batorah shel mazon hanefesh. Il va donc mazon hanefesh. Shegam haTorah nikret lechem. Donc il va se nourrir d'abord. Il va nourrir son âme avant de nourrir son corps. ולכן בשכר שהוא מקדים מזון הנפש על מזון הגוף. Donc il donne préséance à מזון הנפש, à la nourriture du nefesh, avant celle du gouffre. Alors, de la même manière que lui a donné préséance, on lui donnera préséance, וזוכה ומקבל פני שכינה, שיהיה מוקדם לשב בשורות העליונות הרואים פני שכינה. Il sera dans les premières rangées, פני שכינה. C'est la première rangée. ולא יושב בשורות האחרונים שאין רואים פני שכינה. Il dit, שאף על פי שהוא מדורות האחרונים, il rajoute quelque chose. Il dit que bien qu'il est dans les dernières générations, donc il y a beaucoup de... אבל on va... יזכה לשב עם מדורות הקדמונים שרואים פני שכינה. On va lui donner une place de choix devant. Première classe, pas deuxième classe, ni business class. Ouais, celui qui sort du Bet HaKnesset, Bet HaMidrash, il a un ventre creux. Il dit, bon, je rentre à la maison, je me restaure, après je reviens. Non, Bet HaKnesset au Bet HaMidrash. Ça, il fait profiter tout le monde. Il fait profiter tout le monde, il étudie avec tout le monde, chacun. Ça, il est Zoché ou Mkabel Pnei Shechina. Et donc, ça, c'est la prina du chassid. Il a la prina du chassid parce qu'il c'est un chassid. Il va au-delà. Mutar lo lechol. Donc, il y a deux prinas du chassid. Mutar lo lechol. Et là, donc celui qui est yotze, donc celui qui va au Bet HaMidrash toujours, c'est pas il a un prina de chassid parce que, comme vous avez si bien dit, il fait profiter tout le monde. Aval, ouais, ça veut dire quand il y a un, ça crée une émulation, et encore un, ça crée une émulation. Après 120 ans, il dit voilà, tu as le sachar de lui. Grâce à toi, ils sont tous venus. Oh, grâce à toi, ils sont tous venus. Ça, c'est lui, il prend tout le sachar. Il a une part dans tout le sachar. Aval, il y a aussi une brina de chassid, comme il dit le Ben Ishraï, quand on est yotzim du Bet HaKnesset, et tout de suite après, on va au Bet HaMidrash. La Gemara nous dit dans la Mishnah, déjà dans Masechet Brachot Daf Chafret, ça ce qu'on a vu, c'est dans Daf Samech Dalet, dans Daf Chafret, il y a marqué qu'il y avait Rabbi Nuchonia ben Akana faisait une tfila quand il rentre dans le Bet HaMidrash. Ouais, qu'est-ce qu'il fait comme tfila au Bet HaMidrash? Il dit, Shelo yera dvar takala al yadi, velo omar al tameh tahor, velo al tor tameh, etc. N'est-ce pas? Que velo yikashel bidvar alachav, velo yikashlu chaverai bidvar alachav, esmach ben. Ça, c'est donc la tfila de Rabbi Nuchonia ben Akana. ביציאתו מה הוא אומר? מודה אני לפניך ששמת חלקים מיושבי את המדרש ולא שמת חלקים מיושבי קרנות שני משקיעים דברים בטלים אני עמל והמבילים. אני עמל ומקבל שכר ואינם מקבלים שכר. אני רץ לך יובב והם רצים שחת שנאמר, etc. Donc, il רוצה הקדוש ברוך הוא דבר donné בבית המדרש, דבר donné בבית המדרש. שמת חלקים מיושבי את המדרש. Une שאלה que demandent les achronim, ils disent, quand il rentre dans le Bet HaMidrash, שלא ייכשל, que je ne trébuche pas. Quand il sort du Bet HaMidrash, il n'y a pas de rachash. Là, il aurait dû faire aussi une fila. Où est-ce qu'il y a plus grand danger, M. Cohen? Dans le Bet HaMidrash ou dehors, dans la rue? Le plus grand danger? Dans la rue. Dans la rue.
Si déjà avant d'entrer dans le Beth Midrash, on fait chez Loïc Kachel, Bidvar Alacha, est-ce qu'on est chez Loïc Kachel avec plein de choses dans la rue? On va commercer. Alors, il dit que la plus belle tefila, c'est-à-dire que la seule façon de rester costaud dans la rue, c'est d'appartenir à Beth Midrash. C'est-à-dire, si tu te plais dans un endroit, alors Beth Midrash, quelque part, il ne te quitte jamais. Chez Samtach El Kibi, il ne te quitte jamais. Là où tu vas, tu es dans un cocon. C'est un magen, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu profites bien du Beth Midrash, faire une tefila, ça ne suffit pas vraisemblablement. Ouais, ça ne suffit pas. Tefila. Tu as vu, il y a des agressés, ils nous agressent à chaque coin de rue. Chaque coin de rue nous agresse. Voilà, l'alcool panique, quelqu'un qui est dans un cocon, il est plutôt, regardez, ça c'est aussi donc la mala du Beth Midrash. Et la mala du Beth Midrash, elle est dehors, mais elle est aussi pour la tefila. Marqué dans Masechet Brachot, Dafret Amoud Aleph, marqué que Amar le Rava, le Rafram Bar Papa, Rava demandait à Rafram, Leima Lanmar, Mehanim Lema Aliata d'Amar, Mishmei de Rav Chizda, Bibili de Vekilishta. Dis-moi des choses belles que Rav Chizda avait l'habitude de dire concernant les bâtés knissiotes. Alors il lui a dit, il y a marqué Ohev Hashem Sha'arei Tzion, Mikol Mishkenot Yaakov. C'est quoi Ohev Hashem Sha'arei Tzion? שערים המצוינים בהלכה, יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. Ouais. Plus il aime les lieux qui excellent, comme on va tout de suite voir avec plus de précision, qui excellent dans la halakha, plus que tous les bâtés knesiot ou bâtés midrashot. Ce qu'on dit, ביום, etc. ביום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של הלכה בלבד. אוהב השם. Malheureusement, après la destruction de Mikdash, où est-ce qu'Hachem réside? Nous, on a, bon, Hachem, mais Hachem, il réside où? Et c'est quoi son lieu? C'est quoi son lieu? Lieu, c'est Sharim Amtsuyanim Ba'alacha, les endroits qui excellent dans l'Alacha. On va tout de suite voir dans les Rishonim. Et la Gemara conclut en disant que Rabbi Ami et Rabbi Assi, Afalgav d'Avelehu Tleisar Beknishta Bitveria. Il vivait à Tveria. Il y avait 13 bâtés knisiot à Tveria. Lomatzlu et la Benea Moudé Hechad Avuganse. Ils ne priaient que dans l'endroit où ils étudiaient. Il y avait des bâtés. Autrement dit, ici, c'est Nifsak même dans le Shulchan Aruch, que l'endroit le plus propice à ce que la tefila soit acceptée, effectivement. Donc, c'est Siman Tzadik. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah de prier dans le Beth Midrash plus dans le Beth Knesset. Quelqu'un qui souhaite que sa tefila soit exaucée, il doit chercher le meilleur lieu. Or, le meilleur lieu, c'est Beth Midrash. Parce que Ohev Hashem Sha'arei Tzion. Alors, regardez ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. C'est quoi Ohev Hashem Sha'arei Tzion Mikol Mishkenot Yaakov? Il dit, c'est quoi le chidouche? Ohev Hashem Sha'arei Tzion. Plus que les bâtés midrashot. Il dit comme ça, et là je cite, parce que chaque phrase de Rabbi Yonah est importante. Il dit, qu'est-ce que c'est l'Ohev Hashem Sha'arei Tzion? Il dit, Sha'arei Bate Knisiot, c'est d'abord pas shoot, ma chidouche yesh beze. La vadaï רוצה לומר, שאוהב הקדוש ברוך הוא Sha'arei Tzion מכל בתי כנסיות ובתי מדרשות, וכמו שאוהב בית המקדש יותר מבתי כנסיות ובתי מדרשות. Donc ça veut dire qu'ici on dit, il y a trois catégories. שערים המצוינים בהלכה, בתי כנסיות, בתי מדרשות. C'est quoi la singularité de Sharim Amtsuyanim Ba'alacha plus que Bate Knisiot ou Bate Midrashot? C'est quoi? Un Beta Midrash, là, on étudie, Ribono Shel Olam. Sharim Amtsuyanim Ba'alacha, c'est quoi? On étudie. Alors, où est les trois cases, les trois niveaux? Il dit Rabbeinu Yonah que Sharim Amtsuyanim, Klomar, Shesham Kviut HaTorah Va'orot Bechol Yom, יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות שלומדים מהם לפי שעה, דרשות או פסוק. מפני שהמקומות הקבועים הם במקום בית המקדש. זה אומר qu'on peut avoir בית המדרש où il y a une halakha. Il y a une halakha ou un pasuk. אבל c'est pas toute la journée. אבל quand toute la journée il y a la halakha, on verra la halakha, ça c'est sharim amtsuyanim b'halakha. On peut avoir un beit midrash, on étudie un pasuk, on dit mais c'est temporaire. Sharim amtsuyanim b'halakha. Ça c'est donc ce qu'Akadosh Baruch Hu il aime, mais c'est là où que les tfilotes sont le plus acceptées et exaucées, qui n'a pas besoin que ces tfilotes soient exaucées. Ça, c'est la ma'ala du Beth Midrash. Et Yiratson qu'Akadosh Baruch Hu nous permettent toujours. Shivti bevet Hashem kol michayai. On remercie toujours ceux qui contribuent à ce que les Beth Midrashot dans le monde, les vrais Beth Midrashot, dignes de ce nom, Sharim Amtsuyanim Ba'alacha, nous permettent d'être le Ham Israël et le Rechamim Veshem.
D'accord. Bon. J'arrive, mon frère.